Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors déjà parce que ça fait longtemps que j'ai filmé et en plus je vous retrouve pour un speed coloring commenté comme je le fais régulièrement. J'avais envie de vous faire un petit colo dans le season. Du coup je suis désolée, c'est une araignée donc tous les arachnophobes, je suis désolée pour vous, mais je vous préviens à l'avance hein, au cas où. Elle est pas trop, comment dire, elle fait pas trop peur parce que elle fait un peu bijou, un peu, vous voyez. C'est pas une araignée comme on en voit quand elles sont pleines de poils ou des trucs comme ça, quoi. Hein, je trouve que ça va. Donc j'ai décidé de faire celui-ci. À la base, c'est pour le pack ou pacap, pour le thème de Camille. Et du coup, il fallait faire une araignée. Et moi, j'aime bien celui-ci parce que le fond est assez vide. Et du coup, j'avais envie de faire un petit truc un peu cool. Je vais voir si je vais y arriver parce que dans ma mémoire, elle était plus petite. L'araignée. Donc je pense que je pourrais mettre un peu moins d'éléments que ce que j'avais imaginé. J'avais envie de la faire dans un espèce de feuillage à l'aquarelle, etc. À la base, je voulais mettre la lune ou un éclairage en fait, peut-être la lune, mais du coup elle est plus grosse que de ce que je pensais. Je sais pas pourquoi, moi je la voyais plus là en fait. Mais bon, c'est pas grave. Je pense pas que je ferai la lune, mais je ferai peut-être une petite aura brillante comme je l'avais fait. Voilà, un petit truc un peu comme ça. Là, ça brille de ouf chez vous. Mais là, j'avais fait plus clair en fait. Je pense que je vais faire plutôt un truc comme ça. En premier lieu, je vais déjà faire un fond uni, un peu clair en fait à l'aquarelle. Et au fur et à mesure, je viendrai rajouter du plus foncé. Voilà, du coup ça c'est pour le fond. Et pour l'araignée, je la ferai au crayon de couleur, je pense. Comme d'habitude, je vais recouvrir toute la page d'aquarelle. Je vais pas m'occuper en fait de l'araignée. Je vais faire juste mon fond comme ça, comme si elle n'était pas là. Et donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc c'est parti. En crayon, je ne sais pas encore ce que je vais utiliser, mais en fin de vidéo, je vous montrerai ce que j'ai utilisé et les combos. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous retrouve tout de suite avec la voix off. Moi, en attendant, je vais colorier cette page. Alors, c'est parti pour l'audio. Donc, je vais vous commenter ce petit speed coloring. En vrai, ce coloriage, il m'a pas pris énormément de temps. Je crois que j'étais à 3 heures, quelque chose comme ça. Donc ça va, en comptant les coupures et tout ça, donc c'était vraiment 3 heures de colo. Si vous entendez les petits tic-tic derrière moi, c'est mon chien. Donc je commence avec une couche très claire et pour ce faire, j'ai utilisé la couleur aubergine des Graphitint de chez Derwent. C'est un peu violet en fait, c'est un fond violet un peu désaturé. J'aime beaucoup cette couleur, donc là je l'ai beaucoup diluée en fait pour qu'elle soit assez claire. C'était voulu pour faire ma première couche, voilà. Ensuite, pour la deuxième couche, j'ai ajouté à mon aubergine un peu de juniper. Donc j'ai fait le mélange et c'est un petit peu plus corsé, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu plus coloré. Et là, je vais commencer à ombrer le tour. En gros, là autour où vous voyez les ombres, je vais faire le feuillage. Donc j'ai décidé de le faire à peu près tout autour, sauf dans le coin en haut à droite. Et donc là, j'ombre un petit peu pour donner un petit peu forme à mes reliefs. Hein. Voilà, c'est tout simple. Donc j'ai laissé sécher et maintenant on me retrouve avec, je crois, la même couleur. Oui, oui j'ai noté, oui c'est ça, c'est la même couleur, sauf que une fois de plus j'ai un petit peu plus corsé, mais pas trop, parce que je veux que ça reste quand même assez clair et qu'il y ait des différences en fait de couleurs entre les feuilles. C'est pour ça que parfois vous voyez des feuilles plus claires et des feuilles un peu plus foncées pour varier les couleurs, voilà quoi. Parce qu'en plus on n'est que dans du violet, donc voilà, j'essaye au moins de varier le foncé clair plutôt que de varier la couleur du coup. Et là, c'est du Boku Undo que j'ajoute, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça, c'est la Boku Undo, le numéro E07. Donc c'est pareil, c'est un violet désaturé. Et du coup, les Boku Undo, je les ai utilisés beaucoup dans ce coloriage parce que c'est très foncé en fait. On peut avoir une couleur proche du noir.
Donc là, j'ai repris une couleur, je pense que c'est l'aubergine ou l'aubergine juniper. Et je refais des petites feuilles un petit peu plus détaillées cette fois, qui ressortent un petit peu du feuillage pour que ce soit un petit peu plus naturel. Parce qu'avant c'était un petit peu, voilà quoi, des petites touches de pinceau. Le pinceau, je le prends volontairement pointu pour pouvoir faire les formes de feuilles directement. Ça va plus vite, vous voyez où vous placez votre pinceau pour créer cette forme. Et puis là, voilà, je les détaille. J'ai laissé sécher et là j'ai pris de nouveau mon E07 des Bokundo cette fois. Vous voyez, c'est très foncé pour le coup et là c'était voulu. En séchant, ça éclaircit pas mal, donc c'est pour ça que je me permets d'aller vraiment sur le foncé. Parce que je voulais pas non plus quelque chose de noir, je voulais que ça reste dans les teintes, voilà, que ça aille avec le reste. Et donc là, ça va être une séquence assez longue, on va dire, pas très longue, mais je veux dire, je vais pas avoir 50 choses à vous raconter, puisque je vais juste redessiner des feuilles un petit peu partout. J'essaye que les formes soient assez harmonieuses pour le coup. J'aurais pu faire différentes formes et tout, mais là pour le coup j'avais envie qu'elles soient à peu près toutes de la même forme, quoi. Je voulais les faire assez simples, on va dire. Là j'improvise complètement, hein. J'ai pas fait de schéma, je sais pas du tout où je vais, voilà quoi, j'y fais au fur et à mesure et je vois ce que ça donne, voilà. J'utilise quand même un pinceau assez fin pour pouvoir faire les petites tiges des feuilles et puis pour pouvoir faire des petites feuilles et des grosses feuilles. Voilà, j'ai pris un pinceau assez fin pour faire ça. De temps en temps, j'ajoute un petit peu d'eau dans mon aquarelle pour en faire quelques-unes plus claires. J'essaye de varier la couleur pour que ce soit un petit peu plus opaque par endroits et un peu plus transparent à d'autres. En tout cas, j'ai adoré faire ce colo parce que voilà, c'était vraiment en mode détente quoi. Le fond, c'est ce qui m'a pris le plus de temps puisque après il restait plus que l'araignée à colorier avec les petits diamants. Mais voilà, le fond il m'a vraiment plu, j'ai vraiment aimé le faire. J'ai décidé de rajouter quelques branches aussi par après, pour pas qu'il y ait que des feuilles, que ce soit un petit peu plus naturel. Comme en plus les feuilles, je vais pas les redessiner en fait, je vais vraiment les laisser comme ça. J'ai pas eu envie de dessiner les nervures, voilà quoi. J'ai voulu laisser comme c'était et j'aime bien le rendu, donc je regrette pas. Mais j'aurais pu, après j'ai eu des idées et je pense que je le ferai sur un autre colo à la rigueur. Les idées que j'ai eues, je pense que ça pourrait être sympa. Et j'aime trop faire ça, je crois que de faire les forêts et les feuillages, c'est ce que je préfère quoi. Surtout à l'aquarelle évidemment. Au crayon de couleur, c'est moins ce que je préfère. C'est un peu long quoi quand il y en a beaucoup et tout. Mais voilà, je sais qu'avec l'aquarelle, je m'amuse vraiment, je prends vraiment du plaisir. Que au crayon de couleur, je prends beaucoup moins de plaisir en fait à faire plein de feuilles, des répétitions, des choses comme ça. Donc même dans un colo où il y a déjà des feuilles, quand c'est pas moi qui les dessine, j'essaie de les éviter au maximum. J'essaye de faire, je sais pas, soit de l'acrylique, souvent c'est ce que j'utilise, de l'aquarelle, enfin voilà, j'essaie de trouver une technique un petit peu plus rapide que de faire directement les feuilles au crayon de couleur. Et les arbres, c'est pareil. Alors parfois, je vais faire une base à l'aquarelle en faisant quelques ombrages et tout ça. Et après, je vais renforcer au crayon de couleur, mais c'est très rare que je fasse les arbres et les feuilles directement au crayon de couleur, quoi. Sauf quand il n'y en a pas beaucoup. Et quand il y en a beaucoup, non, non. Je ferai pas les milliers de feuilles comme ça. En plus, c'est ce que j'adore faire en fait dans les colos, les feuillages et tout, les trucs un peu nature. Donc, non, quoi, je prendrais pas de plaisir si je faisais ça que au crayon de couleur. Donc voilà, j'essaye de trouver des façons de faire qui me vont et qui me permettent de faire ce que j'aime bien et sans que ça me prenne trop de temps. Et parce que moi, j'aime pas passer beaucoup de temps sur un colo. Enfin, je peux le faire et je prends du plaisir à le faire, mais voilà quoi. Des fois, quand c'est trop long, au bout d'un moment, je me lasse, j'ai envie juste de le terminer quoi. Je vais vous laisser la fin des feuilles en musique et je vous retrouve dès que j'ai terminé les petites feuilles un peu partout.
Ok, donc on se retrouve. Je suis en train de faire la sous-couche sous mon araignée. J'ai utilisé exactement la même couleur que pour les feuilles. Donc c'est toujours la Bokundo E07. Ouais, j'ai décidé de la faire noire. Je suis désolée pour les arachnophobes. Mais du coup, j'ai fait une sous-couche assez foncée parce que bah ça sert à rien de prendre directement le noir, autant aller par-dessus de l'aquarelle, et j'aime bien la texture que ça donne en fait, j'aime bien la texture du papier une fois que j'ai passé l'aquarelle. J'aime beaucoup colorier par-dessus l'aquarelle, surtout dans le season. J'ai remarqué que certains livres d'Anna Carlson, Mus, c'était dans le Soulmates, ça me faisait pas la même sensation. Mais en tout cas, dans le season, ça marche bien. En tout cas, à chaque fois, je prends. C'est vraiment cool, quoi. À chaque fois dans le season, je sais que je m'en sors bien. Et en plus, j'ai pensé à un truc parce que je vais utiliser les Pablo. Et j'ai pensé à ça, c'est que il me semble que Clio Colo avait dit que passait pas très bien sur le Mus, les Pablo. C'est une de ses gammes préférées. Et il me semblait justement qu'elle disait alors par contre sur le Mus ça passe pas. Il me semble que j'ai entendu ça. J'ai peut-être inventé, mais il me semble. Et bah moi en tout cas je m'en souvenais plus au moment de choisir mes crayons. Et j'ai utilisé les Pablo et bah, en fait ça s'est super bien passé. J'ai pas eu de soucis particuliers et je pense que c'est dû à l'aquarelle. D'ailleurs pour les Pablo je vous montrerai ça en fin de vidéo parce que je viens de me rendre compte que j'ai rangé mes crayons. Mais je me souviens de quoi, ce que j'ai utilisé, donc je vais pouvoir vous redire ça. Je sais qu'il y a le noir, il y a le bleu indigo, il y a un violet, un gris et un blanc, donc le blanc. Donc je vous dirai les références exactes en fin de vidéo, même les aquarelles je vais vous les montrer comme ça. Vous verrez à quoi ça ressemble. Je pouvais pas le faire dans l'intro vu que je ne savais pas encore ce que j'allais utiliser. Mais je vais profiter de la fin de la vidéo pour vous montrer tout ça. Du coup, si vous êtes encore là pour celles qui n'ont pas peur des araignées, celles et ceux d'ailleurs, pardon, et bien bah là j'ai commencé à faire l'abdomen à l'arraché parce que je trouve que ça ressort bien. Et puis voilà, je vais juste ombrer rapidement. Je vais comment dire, il y a certains détails sur son dos que je vais pas faire. Je vais les foncer. Voilà quoi, je vais pas trop entrer dans le détail vraiment, mais j'aime bien quand même faire quelques petits éléments, des petits bijoux comme ça d'Anna Carlson. Ça la rend un peu plus sympathique, comme elle a une fleur sur le dos. Mais j'ai bien aimé faire cette petite araignée. Pourtant, c'est pas un colo qui m'inspire de ouf à la base. C'est pas un colo que j'avais forcément envie de faire. Mais quand j'ai eu cette idée, du coup, je me suis dit, bah ouais, ça collerait bien. Et il fallait surtout faire une araignée pour le pack ou pack up. Donc c'était l'occasion d'avancer un petit peu plus mon season. Et j'aime de plus en plus aller colorier dans ce livre. Je sais pas, je l'aime trop ce livre. Je trouve qu'il laisse beaucoup la place à l'imagination. En tout cas, on en fait un peu ce qu'on veut, je trouve. Bon, après, il y a certaines illustrations, j'avoue, je sais pas trop comment les aborder, mais... Par exemple, j'ai fait aucune double page dans le Seasons. Il faut que je le fasse. J'avais prévu d'en faire, mais j'ai pas fait. Donc, il va falloir que je fasse ça, mais voilà, j'aime trop colorier dans ce livre. C'est pour ça que j'ai du mal à aller dans les autres pour l'instant. Celui-là, je pense que quand il sera terminé, de toute façon, j'en prendrai un autre... que j'aurai envie de terminer. Je sais que j'ai pas mal avancé. Je suis en train de vous raconter ma vie des seasons. Je suis en train de vous raconter ma vie sur Anna Carlson. Mais bon, là vous voyez, je colorie. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc je vous raconte ma vie pendant ce temps-là. Je disais quoi du coup? Oui, j'ai quand même avancé le Forest Kingdom. Un petit peu. J'en ai fait quelques-uns. J'ai dû en faire 4-5. Le Witch Cottage, oui c'est ça. J'ai dû en faire quelques-uns aussi, un peu comme le Forest. Et le Soulmate aussi. J'en ai fait quand même, parce qu'en plus, comme ce sont que des doubles pages, à chaque fois je fais la double page, donc c'est vrai que ça avance assez vite, quoi. C'est cool. Mais c'est un peu plus long. Par exemple, le lémurien qui est en face de Mimi Géniard, là, je sais pas si vous vous souvenez de mon colo, et bah j'ai pas encore fait par exemple. J'ai commencé le fond mais je l'ai pas encore fait. Et d'ailleurs il y a un abonné qui m'a soumis l'idée de le faire en mode patronus, c'est une trop bonne idée et je pense que c'est ce que je vais faire. Ça serait cool. En plus j'avais déjà commencé à faire le fond en bleu indigo, donc j'aurais juste à reprendre la petite bestiole et puis voilà. Bon, revenons-en à notre petite araignée. Donc je ne fais rien de ouf, hein. Je fais juste mes ombrages classiques. Au milieu je vais faire une petite pierre juste en ombrant et tout ça. J'aime trop ces crayons.
Pourtant, s'ils passent pas sur le mus, si c'est bien ces crayons-là qui passent pas forcément sur le mus, bah là, franchement, j'ai vraiment adoré, quoi. Alors c'est vrai que sur d'autres papiers, j'aurais réussi à faire plus de couches. Là, j'étais vite limitée, mais bon, j'ai pas fait énormément de couches non plus, vu qu'il y avait déjà l'aquarelle en dessous. Il n'y avait pas besoin d'en faire trop, quoi. C'est mon chien qui vient d'éternuer, je sais pas si vous avez entendu. À tes souhaits, Wally. Alors, comme vous pouvez le voir sur mon bras gauche, j'ai carrément mon plaid. En fait, j'étais malade à ce moment-là, je me souviens. Là, d'ailleurs, vous devez entendre un petit peu, je parle un petit peu du nez et je perds un petit peu ma voix parfois. Mais j'ai été malade et j'avais hyper froid, j'avais des frissons et tout, et j'avais mon plaid sur les épaules. Et je m'étais pas rendu compte que j'avais laissé le plaid. Et là, je m'en suis rendu compte. Je me suis dit n'importe quoi, moi, je colore avec le plaid sur les épaules. Parce que j'avoue que quand je fais des speed coloring, au bout d'un moment, j'oublie que je suis filmée, en fait. Je suis vraiment partie dans mon colo, donc je fais pas forcément attention à la caméra. C'est pour ça, j'avais carrément mon petit plaid sur les épaules. Alors qu'en plus, je me souviens qu'après, quand je l'ai enlevé, je me suis dit, oh, ça va, en fait, il fait pas si froid. Ah, c'était les petits frissons, là, de quand j'étais malade. Mais ça va mieux, hein, là, c'est juste des petits restes. Je parle encore un petit peu du nez, mais ça va. Voilà, comme vous pouvez voir, je la fais assez simple, hein, mon araignée. Je me suis pas pris la tête du tout. Je vais rajouter après des petits effets au Jelly Roll et avec mon feutre Pit Artist de Faber-Castell, le blanc. Je vais vous montrer tout ça de toute façon en fin de vidéo, hein. Mais voilà, j'aime bien faire ces petits effets-là sur ces colos-là. J'adore. Vraiment, les Season, je l'adore ce livre. Voilà, ma petite araignée se termine. Il y a des petits reflets aussi à cause de ma lumière qui est en haut à droite là. Donc des fois je penche un petit peu le papier pour que vous puissiez voir, mais c'est vrai qu'on voit pas le vrai rendu. C'est assez brillant. Alors pour mes diamants, j'ai ajouté deux couleurs macaron. Des Broadfunner. Par contre, ça n'a pas donné grand chose, donc bah, je serais vous, je prendrais pas les Broadfunner macaron. Pour faire ça, j'aurais pu prendre les Pablo en fait, c'est surtout ça. Ça aurait donné à peu près la même chose. C'est juste que je voulais des petites couleurs pastel, mais j'ai pas trouvé. Je voulais faire des petits reflets. Et ça a pas marché en fait, ça a pas fait ce que je voulais. Pour les diamants, moi j'ai pas de technique particulière, je fais un petit peu n'importe quoi en fait. Les reflets, je les fais dans tous les sens, un peu comme les vitraux. Et puis après, je viens donner des petits effets avec mes feutres et mes Posca. N'importe quoi. Allez, les Jelly Roll. Je fais des petits reflets, des petites choses comme ça. Et puis voilà, moi je trouve que ça fait le taf, hein. Ouais, vous voyez, je viens de passer le rose là des macarons et ça n'a pas fait grand chose. Pourtant, je les adore ces crayons. Les Broadfunner à la base, c'est pas les crayons que je préfère, mais là, les Broadfunner macarons, je les adore. Ils sont vraiment canons. Et du coup, bah là sur ce papier, ça donnait pas grand chose. Ça se voit un petit peu, hein, mais c'était pas. On va dire que c'est pas indispensable, quoi. J'aurais très bien pu prendre un rose des Pablo. Bon, je vous laisse la fin des petites pierres précieuses et je vous retrouve juste après. Donc là, je
Les petits rubans, en fait, j'ai pris le parti de les faire unis, en fait. J'ai pas fait de reflets, je les ai juste repassés avec mon crayon violet. Je me suis pas pris la tête. À la base, je voulais mettre du... Comment ça s'appelle? Du stylo gel brillant, mais j'ai complètement oublié, donc voilà. Donc là, je sors mon Jelly Roll et mon feutre Pitt Faber-Castell. Donc ça, c'est le blanc. Donc je commence par ça. Ça me permet de faire des reflets plus transparents, on va dire. Et après, avec mon Jelly Roll, je viens appuyer les reflets, en fait. Je vais le rendre un petit peu plus lumineux. Ce Jelly Roll là, je crois que c'est le numéro 8, donc c'est le moyen. Et là, ça va, il fonctionnait super bien. Et puis, en tout cas, ça a fait ce que je voulais. J'adore ajouter juste des petites touches en fait de Jelly Roll. J'aime bien juste faire des petits effets comme ça. Et je termine par la petite pierre précieuse qui est là sur son dos. Je fais exactement la même technique, je donne des petits reflets avec mon feutre et ensuite j'accentue avec le Jelly Roll. Je mets quelques petits reflets sur ses papates. Elle a qu'un fil de sa toile d'araignée donc qui descend et là j'ai d'abord passé le feutre, j'ai rajouté quelques effets au Jelly Roll et ensuite je vais sortir le Posca pour donner encore plus l'aspect toile en fait. Et ça a fait son petit effet, j'aime beaucoup. De toute façon je vous montrerai de plus près pareil dans l'outro. Et là je recouvre les petits points qu'elle avait mis un petit peu partout. Et je vais m'en servir pour faire des petits points de magie, voilà, de petits reflets, voilà. J'aurais pu encore aller plus loin, hein. J'avais dans l'idée de faire des petites gouttes sur les feuilles, j'avais dans l'idée de rajouter des fils de sa toile, etc. Mais je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup d'éléments dans ce colo, donc j'ai préféré laisser un petit peu plus vide. Mais pour une prochaine fois, je sais qu'il y a d'autres araignées ailleurs, donc il va bien falloir que je les fasse. Et voilà, je ferai peut-être une prochaine fois. Mais en tout cas, j'ai adoré faire ce petit colo. Moi, je vous retrouve tout de suite pour la conclusion de cette vidéo. A tout de suite. Ok, on se retrouve du coup pour la fin de cette vidéo. Donc voici ce que ça donne. Je vous montre de plus près. Donc la petite toile d'araignée, vous voyez, j'ai rajouté quelques petits détails. Voilà, rien de fou, mais c'est juste pour que vous voyez le résultat de plus près. Donc vous voyez l'araignée, on voit encore un petit peu les dessins en dessous, mais moi ça m'est égal en fait, ça me dérange pas. Et voilà pour les petites pierres précieuses. J'adore travailler l'aquarelle, je trouve ça beau. Et voilà, bah, je dois dire que je l'aime bien ce petit colo, il a été rapide en plus donc c'est cool. Et puis bah, ça m'a permis de vous faire une petite vidéo, ça faisait longtemps, alors en plus j'ai eu des galères d'ordinateur, j'ai été malade et tout, donc
Voilà quoi. Je suis pas aidée en ce moment, on va dire. Donc voilà pour ça. Et bah, je suis trop contente. Franchement, j'aime trop ce petit colo. Il est cool. Il a été assez rapide. Donc je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé. Donc pour les graffitis, c'était l'aubergine et le juniper. Juste ici. Donc c'était ces deux-là. Alors par contre, je sais pas si j'ai sali mes godets. Il y avait plein de paillettes dedans. Est-ce que c'est normal? Ah, vous les voyez là à l'écran. Là, ces deux-là. Il y a des paillettes. Et j'ai pas le souvenir qu'il y avait des paillettes à la base dedans. C'est pas des paillettes, mais ça fait un petit peu métallique, je sais pas. C'est beau, hein, ça me dérange pas du tout, mais je me souvenais pas qu'il y avait ça. Ou alors c'est parce que j'avais mal nettoyé mon pinceau et que j'en ai foutu partout dans le godet. Ça, c'est fort probable. Et c'est pas très grave parce que ça m'a donné des petites paillettes sur mon colo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Oui, j'ai utilisé les Bokundo, donc c'était cette couleur, le E07, juste ici, et franchement il est cool, hein. Il est vraiment sympa et j'adore la texture de l'aquarelle, elle est géniale. Ensuite j'ai utilisé le petit feutre Faber-Castell Pit Artist, c'est le numéro 101, le blanc. D'ailleurs ça fait un moment que je l'ai, parce que j'avais hésité à m'en racheter un et d'en prendre un gros cette fois. Parce qu'il y en a des plus gros. Et en fait, il marche super bien et ça fait longtemps que je l'ai et il fonctionne toujours. Donc pour l'instant, je vais pas en racheter. Et j'ai acheté, n'importe quoi. Et j'ai utilisé le Jelly Roll numéro 8. Voilà. J'ai aussi utilisé un Posca, mais bon, il a fui. Donc je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de vous montrer ça. Où est-il? Alors j'ai peur de l'ouvrir et que ça fuit. Attendez, hop. Il a un peu fui, donc bon. C'est pas une référence, on va dire, celui-là. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Alors, les Pablo, bah, je les avais écrits. N'importe quoi, moi. Je croyais que j'avais pas noté. Bah, je vais peut-être enlever ma fiche. Je vais faire genre, je les connais par cœur. Alors, du coup, pour les Pablo, j'ai utilisé le 496, le Ivory Black, le 139, le bleu indigo, le 099, aubergine, le 001, le blanc, et le 003, le light grey. En macaron, j'ai utilisé le B3003 et le B3004. De toute façon, je vous écris tout dans la description si vous voulez avoir les références, voilà quoi. Si ça vous intéresse, mais je voulais quand même vous les montrer à l'écran pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Si vous voulez des, je sais pas, des couleurs qui ressemblent un petit peu à celle-ci, en vrai, vous pouvez soit faire vos mélanges, c'est-à-dire avec votre violet, vous pouvez rajouter un petit peu de gris. Soit du coup un petit peu de noir, mais vraiment très peu, faut y aller vraiment tout doucement, faut tester en fait. Voilà, je pense qu'il y a moyen d'avoir une petite couleur désaturée comme ça. Moi j'avoue que de le prendre en godet directement ça va plus vite, mais voilà, si vous n'avez pas à la maison ce genre de couleur un peu désaturée, bah, vous avez juste à ajouter une petite pointe de noir dans votre couleur et ça va vous la désaturer. Voilà. Est-ce que je dois vous dire autre chose? Je ne crois pas. J'avais dit quoi que je vous dirai en fin de vidéo? Le matériel. Ah oui, je vais montrer de plus près. Donc c'est ça. J'ai déjà fait. Et ce que j'aime bien faire, alors je vais vous montrer là. Je sais pas si ça va faire la pointe. Oui, vous voyez le petit point là? En fait, je fais d'abord un petit halo avec mon feutre Pit. Et après, je fais un petit point au milieu avec soit le Posca, soit avec le Jelly Roll. Et comme ça me fait une petite tache luciole rapide, on va dire. Sans faire des dégradés, des machins, des trucs. Ça me fait juste une petite luciole rapide. Bon, après, c'est tout petit, hein. En plus gros, ça fait moins joli. J'ai déjà fait, mais c'est moins joli. Là, j'aime bien. Ça fait un petit point lumineux, j'aime beaucoup. Voilà pour ça. Je pense n'avoir rien oublié. Et puis, voilà. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. J'ai beaucoup de retard dans les commentaires. Je vous prie de m'excuser si vous entendez, si vous êtes encore là, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je parle. Mais voilà, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal en ce moment à répondre à tous les commentaires rapidement. Mais je vais le faire. Je vais me motiver. C'est pas que j'aime pas en plus. J'adore répondre à vos commentaires, à vous lire et tout ça. J'adore ça. Mais à chaque fois, je me pose pas pour le faire et j'oublie en fait. Je procrastine un petit peu. Et donc voilà. Désolée d'avance si ça pose problème à certaines personnes, j'en suis désolée. Mais voilà, je vais faire mon max pour rattraper mon retard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de la tourner. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!